cette année, la CGPME a souhaité développer l'égalité professionnelle homme-femme. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte tout simplement qu'au sein des TPE-PME, il était difficile de pouvoir aborder ce sujet-là parce qu'on n'a pas forcément une personne dédiée au RH au sein des entreprises. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner les dirigeants d'entreprise. On a eu l'idée de pouvoir inviter Najat Azerouali, qui est chargée de mission au sein de la préfecture Île-de-France, plus précisément la délégation des droits des femmes. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'apporter une approche globale aux dirigeants d'entreprise de manière à ce qu'ils puissent au mieux aborder cette thématique sur l'égalité professionnelle homme-femme. Alors on a parlé effectivement de beaucoup de chiffres parce que c'est important d'objectiver la question d'égalité femmes-hommes. Ce n'est pas qu'une affaire de vécu et de subjectivité des femmes. D'abord l'écart de salaire, c'est quand même 26%, l'écart moyen de salaire de 26%. Et bien sûr l'importance du temps partiel parce qu'on a eu un débat sur le temps partiel choisi et pas choisi. Et c'est important de rappeler que 21% des femmes sont en temps partiel et qu'elles ne le choisissent pas toujours. On s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. C'est ce qui ressort un peu du débat de ce soir. Et donc ce qu'on a essayé de démontrer, c'est que effectivement, les inégalités demeurent, qu'elles sont nombreuses. On a bien montré que les inégalités touchaient tous les domaines, pas uniquement le domaine de l'égalité professionnelle dans l'entreprise avec les salaires, le temps partiel. Ça touche aussi le domaine de la vie privée. On a montré également les chiffres, sur les violences aussi. Je sais que ça a surpris plusieurs personnes qu'on mette dans l'ensemble des inégalités le chiffre sur les violences, alors que pour nous, c'est vraiment, toutes ces inégalités forment un fait social. Bon, il y a un chiffre qui m'a marqué, c'est 27% de chefs d'entreprise. Donc on voit qu'il y a un gap énorme. Il faut faire progresser ce chiffre de 27% parce qu'il est révélateur. Parce que voilà, je pense qu'un chiffre ne parle que par lui-même. Pour changer les choses, il va falloir mettre beaucoup d'énergie et pour améliorer. Et je trouvais que c'était intéressant, c'était la façon dont se construisent les préjugés. Et il est évident aujourd'hui qu'on ne peut changer les choses que et ça c'est vraiment très, très important de comprendre la façon dont ça se construit dès le plus jeune âge. Je vais prendre un exemple. Dans une cour de récréation, 70% de l'espace, et notamment l'espace au milieu, est occupé par les garçons, avec des jeux compétitifs et une hiérarchie. Et que 30% de l'espace est occupé par les filles et avec des jeux de coopération. Ce qu'on peut attendre au niveau de cette soirée, entreprendre au féminin, c'est se recréer des réseaux, faire des échanges de cartes de visite. On est tous complémentaires, on a tous des points forts, des points faibles. Et on peut avancer tous ensemble en répondant aux besoins parce que tout se croise. Envie d'avancer, envie d'être libre, envie d'être autonome, envie de répondre à des questions et répondre aux problématiques des femmes d'aujourd'hui, qui ne sont plus les mêmes effectivement que celles de nos mamans. Je pense, étant une vieille mai 68arde, que les femmes ont toujours eu leur place dans la société. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus des femmes qui ont des responsabilités tout à fait importantes, aussi importantes que celles des hommes. Dans le cadre de mes activités, je me suis beaucoup intéressé à la dynamique entrepreneuriale et à la démarche entrepreneuriale. Et c'est vrai que j'ai beaucoup étudié à travers finalement des hommes. Et je trouve que c'est intéressant aujourd'hui d'étudier, on va dire, la démarche féminine dans le cadre de l'entrepreneuriat, parce que souvent il y a une différence dans l'entrepreneuriat et qu'il faut connaître. Il y a peut-être, par exemple, chez les hommes, des prises de risques qui sont peut-être plus importantes, alors que chez la femme, peut-être, justement, la sécurité va aller plus en amont. Peut-être qu'il va y avoir une meilleure recherche de consensus. Et je trouve que ça m'intéresse dans le cadre de cette différence, justement, non seulement dans le salariat, mais on va dire dans l'entrepreneuriat en lui-même.